Ouais, ça va être difficile. Là, il est parti sur une compo Roach Hydra. Il a amélioré de 2 l'attaque. Ça peut se jouer au positionnement. Il y a attention, le corrupteur qui s'est perdu. Ouais, 3 corrupteurs, 4 corrupteurs. Attention, le corrupteur qui va tomber. Ah, c'est dommage, 5 corrupteurs, il faut y aller là. Il faut pousser la misère, il faut un peu de positionnement, il faut choper les colosses. Et il y a encore un colosse qui arrive. Oh là là, c'est très très dur pour Moro. Moro qui prend cher, mais qui s'en sort pas mal. Hein. C'est assez difficile. Il faut savoir que Moro est sur 5 bases, alors que Soke vient de poser sa B3. Moro a l'avantage au niveau de l'économie. Il faut vraiment que Soke inflige du dégât maintenant. Oh là 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 là. Pas plus tard que maintenant. Et on a. Non. Et je pense que cette gold va tomber. Ça va être catastrophique. Ah là, la gold qui tombe. Mais en même temps, il a 2 autres bases. Il est bourgeois là. Ah, mais il y a les colosses qui arrivent par flux constant. C'est flux tordu quoi. Et il va réussir à s'en sortir. Mais à chaque fois, il est sous pression quoi. Ouais, très très belle micro de Moro qui est en train d'attaquer, de cibler en priorité les colosses. Et qui s'en sort avec des roach. La puissance du roach quoi. Il en a combien au niveau évolution le roach? 0-0? Ils sont 0-2 ouais. 0-2 donc il a bien ciblé les améliorations d'attaque. Donc maintenant il se concentre sur les améliorations de défense. Mais voilà, Soke qui est sur la Dark gold. Templaru qui est en train d'être recherché chez Soke. Ouais. Dark Templar DT. Ouais, DT. Et DT, pourquoi pas DT? Effectivement, quand vous avez un Zerg qui est sur beaucoup de bases, vous popez 4 DT, 2 dans chaque base, et pendant ce temps, vous faites quelque chose, genre vous faites un push. Et là, je sais pas si t'as vu, il a enterré ses roachs pour pouvoir passer sous les drones. Et je pense qu'il voulait choper le colosse qui était là, quoi. Parce que là, sinon, il était bloqué derrière les drones. Donc, l'intention était belle, mais la réalisation n'était pas au rendez-vous. Il a pas concrétisé l'attaque et tout ça. Tant sur le point défensif que technique, effectivement, Moro impressionne. Moro fait son petit effet quand même. Moro, ouais, il joue très très bien. Et là, d'ailleurs, je crois qu'il en a profité pour scouter les Dark Templars. Donc, au passage, je pense, je veux pas trop m'avancer. Ouais, voilà. Alors là, s'il l'a pas vu, c'est vraiment qu'il regarde ailleurs, quoi. Mais... Et les Dark Templars qui sont on the move. Et là, de toute façon, je pense qu'il a l'œil, le bon Moro. Et il les voit, les Dark Templars. Puisque voilà, à partir d'un certain niveau, vous avez un œil bionique. Et vous détectez les unités invisibles sans avoir besoin d'observeurs. Donc, c'est un peu le bonus. Et donc, le cocon de vigilant. Mais voilà, il balance un DT partout. Et voilà, c'est-à-dire que là, Moro, s'il veut être réactif, il faut qu'il fasse 3 vigilants. Donc, bon, là, il est tombé sur un sporuler rampant. Sporuler, c'est marrant d'ailleurs. C'est pas français, sporuler. Enfin, j'ai jamais entendu. Passe-moi le sporuler, ça marche pas, tu vois. Et on a donc, pendant ce temps... Ouais, les DT, voilà, 4 DT, 1 dans chaque base. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire contre Zerg qui a pris beaucoup de bases. C'est divide to conquer, quoi. Genre, 1 DT partout, et il y en a bien un qui va faire du gros dégâts, quoi. Ça lui permet de temporiser et de poser sa B4. En fait, c'était pour forcer Moro à revenir chez lui. Regarde, il tente le changelin. Moro qui tente le changelin. Alors ça, faut savoir 2 changelins, masse changelin. Ce serait marrant un mec surtout quand c'est scouté comme ça de très très loin. Oh, pas de problème. Oh non, je m'étais transformé. On va arrêter de faire les blagues sur les changelins parce qu'on les sort à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est une unité qui est bien délire. Et le vigilant qui n'a servi à rien, je pense qu'il l'a oublié. Qui est plein d'énergie, qui est prêt à servir le swarm, mais qui n'est pas sollicité. Dommage. Ouais, Moro qui reste sur corrupteur Roach, donc voilà une composition d'armée qu'il affectionne, mais ça offre pas beaucoup de variété, tu vois. Je me demande si là il y a pas du Broodlord à faire, s'il faut pas tenter l'Ultralisque. Donc je sais pas, parce que là quand même ça fait longtemps qu'il tourne sur 4 bases et il est toujours T2. Donc voilà, je sais pas, il choisit de rester sur une composition d'armée qui est pas aussi late game que celle de Soke, donc ça pourrait le desservir. Et là, donc, on a le prisme de transfert qui arrive dans la BK, les DT qui sont largués. On a un sporuler rampant, le bon vieux Spo, et il va le voir, je pense. Ouais, il l'a vu. Tu es vu. Et là, il va retourner, il y a encore un sporuler. Voilà. La puissance du sporuler, alors qu'effectivement, je pense qu'il l'a fait. Je me demande s'il l'a pas fait pour les DT, parce qu'il n'y avait pas d'unité aérienne. Ah si, les sporulers, ouais, il les a lancés quand il a vu que son adversaire partait sur DT. Donc voilà, le prisme de transfert, c'est quand même très très lent les corrupteurs. Hein. Tu vois, ça le rattrape à peine. Et donc ils vont venir à bout de ce prisme de transfert. Et là, la partie qui se pose.
la partie qui se pose, mais pas pour longtemps, puisqu'on voit qu'il y a donc Tempête Psy qui est en train d'être recherchée, et ça sur une grosse masse de roach, ça peut faire beaucoup de dégâts. On rappelle qu'une Tempête Psy, ça fait quoi? Ça fait 80 de dégâts sur 6 secondes. C'est voilà. Après, alors la question, c'est est-ce qu'un roach enfoui régénère plus vite qu'une Tempête Psy? Ah, bonne question. Et c'est même équivalent, possible. me dit Noah. D'accord. Donc en gros, bon, faut enterrer ses troupes quoi. Ils tapent plus, mais ils prennent plus de dégâts. Ouais. Bref. Par contre, s'ils se prennent des coups d'immortel ou de colosse, ça pourrait faire la différence. Moro qui choisit de passer à l'attaque. Tempête Psy qui n'est pas encore recherché. Oh là 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 là, il faut vraiment qu'il attaque maintenant. Il faut qu'il supprime la B4. Ah, Storm sur... Et voilà, il a réussi à... Regarde, il les enterre. Et donc à chaque fois, vous voyez que les roach qui récupèrent beaucoup de vie restorm. Alors là, ça fait du gros dégât. Chili con carne dans l'armée de Moose Moro. Et pendant ce temps, Soke qui a perdu tous ses colosses. Donc bonne affaire pour Moro, je pense. D'autant qu'il a l'économie pour continuer à balancer. Il est parti sur 4 bases quand même, Soke. Ouais, et puis les bases de Moro commencent à être un petit peu épuisées en minerai. Bon, il lui reste 2 bases qui minent à fond. Ah non, cela dit, il s'était fait... Bon, ok, j'ai rien dit. Il s'était fait chourer sa gold. Donc, c'est assez difficile de dire qui a l'avantage. Mais, donc voilà, il va venir tâter le terrain. Ah, ça passe. Ça passe tranquille. Il se cale derrière l'Archon et on est bien. et donc voilà, les Archons qui sont là. L'Archon qui va pas beaucoup tanker. On a 4 immortels. Et attention, est-ce qu'il va pouvoir relancer un Storm? Je ne sais pas. Il a peur du Storm quand même. Un vigilant qui n'a pas été assez vigilant. Qui s'est fait donc sécher et là il est chez son adversaire, l'ami Moro, et là il a accès, il a divisé les bases de son adversaire en deux. Vous voyez qu'il a accès aux 2 bases qui sont en haut très facilement. C'est tendu. Je pense qu'il y a plus de DPS chez Moro, mais là voilà, il y a un Storm. Il y a plus de corrupteurs de la part de Moro. Ça va être difficile. Je sais pas comment il va pouvoir venir à bout de ce colosse. Je vois plus de corrupteurs. Donc voilà, Rochidra en late game contre Protoss, je sais pas. Voilà, il faut faire une mission ninja avec les Roach, il faut arriver sous le colosse. Et là donc on sait pas vraiment, là je pense qu'il est devant quand même Soke avec ses storms, avec son immortel, mais il y a une grosse capacité de production. Soke qui a pris l'île pendant ce temps. Et donc qui continue à capitaliser sur le futur, n'est-ce pas? Il sent que la partie va durer, donc il a besoin de cette autre base. Le colosse qui est pourchassé par les roach qui vont donc tomber malheureusement pour Moro. Et Moro qui... moi il m'impressionne Moro quand même. Avec la gestion des roach, honnêtement... j'ai envie de dire GG. Ouais, il arrive à rivaliser avec les unités late game et les techniques late game Protoss, à savoir les Colosses et les High Templars. Avec Rochidra quoi. Alors là on est à 30 minutes de jeu et il est toujours dans la partie. Il a une bonne emprise sur la partie, même s'il est en train de se faire dropper sa B5 avec des tous les drones qui ont pris super cher. Alors là c'est un gros problème parce que vous voyez que Moro il a perdu sa gold en plus, Moro l'ami. Donc voilà, cette gold on n'aura définitivement pas scouté pendant cette partie. Et c'était volontaire évidemment. Et là le problème c'est qu'il mine plus que sur 2 bases, l'ami Moro. Ouais, là on a un problème d'income chez Moro. Et donc ça va être difficile pour lui de revenir dans la partie. Mais je me demande s'il n'y avait pas des petits canaux de Nidus à faire, tu vois, pendant toute la partie. Bon là tout à l'heure il y avait un vigilant ici, je sais pas ce qu'il est devenu. Mais il avait des vigilants ici qui auraient pu lui permettre de faire des attaques avec des réseaux de Nidus à peu près n'importe où dans la base de son adversaire. Mais voilà, il a choisi une autre voie, une voie un petit peu plus frontale. Et donc pour l'instant ça lui réussit pas trop. La voie frontale faciale. Et pendant ce temps... il améliore la vitesse des Overlords, mais est-ce que ça va être efficace? Je ne sais pas. Parce que faire fuir des Overlords, mineur, ça ne fait pas gagner la partie. Et ouais, non, là ça devient assez tendu pour Moro. Purisme de Transfer qui essaye de dropper. Donc ça c'est du... Oh là là, il a surestimé son adversaire. Et non, il n'y avait pas de gold. Peut-être que s'il arrive à garder cette gold, ça pourrait lui donner un kick au niveau de l'income. Je pense que c'est de ça qu'il a besoin, notre ami Moro. Ouais, il a eu du mal pendant toute la partie à la garder. Mais maintenant... Maintenant, ouais, ça devient difficile quoi, au niveau income. Mais là, je me demande s'il a pas baissé les bras, Moro.
tu vois, on le sent un petit peu moins, on le sent morose, ouais, voilà. et ça fait longtemps qu'on aurait dû la faire cette blague. Hein. Je crois qu'on l'avait déjà faite en plus. Je crois que c'est dû réchauffer complètement. Et par contre, quelques ultras. Moi, je dirais bon trip les ultras, puisque ça fait des bouchées, des colosses. Non, là, il a définitivement abandonné la partie. Vous pouvez voir, il produit quasiment plus. Ouais, Grand Spear. Broodlord. Bon, why not? Ça sent un peu le coup de la dernière chance. Cela dit, il a le gaz pour. Hein. Il a le gaz pour Broodlord. Mais voilà, ça va être c'est un bâtiment qui met super longtemps à se faire. Et le problème, c'est que notre ami Soke passe à l'attaque. Et quand Soke passe à l'attaque, et ça fait du dégât. Et on a donc les colosses qui vont quand même tomber. Mais voilà, les corrupteurs qui servent plus à rien. Le blink des stalkers qui va donc essayer de choper quelques corrupteurs en plus. On a très peu de roach. Il y a beaucoup d'immortels. Il reste les High Templars, il reste les dégâts de zone. Il y a 4000 immortels. De Moreau qui s'incline. Il aurait pu se battre jusqu'à la fin, mais effectivement là il a pas trouvé la porte de sortie, quoi. Ouais, il s'est bien battu, mais il s'est laissé doucement amener sur le late game, et le late game que Soke maîtrise très très bien. Et donc même s'il avait 2 bases d'avance à un moment, Moreau, ça lui a pas suffi. Donc bravo à lui, bravo aux 2 joueurs. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.